Bonjour amis Sagittaires, donc me voilà de retour pour votre guidance du mois de mars 2022. Donc j'ai utilisé l'oracle de Clotilde. Donc, voilà, le dos il est comme ça. Et j'ai fait 4 tas. Le premier tas c'est qu'est-ce qui vous attend au mois de mars concernant votre spiritualité. Le deuxième tas c'est qu'est-ce qui vous attend en mars pour le travail. Ensuite, qu'est-ce qui vous attend pour les sentiments, l'amour. Le dernier tas, c'est les blocages du mois de mars que vous pouvez rencontrer. Et une carte solo pour la conclusion. Donc voilà, donc je vais baisser la caméra sur les cartes et puis je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. A tout de suite. Alors, nous allons commencer par le spirituel. Nous avons la clairvoyance. Nous avons la famille. Nous avons l'infidélité, les émotions, les liens karmiques et la terre. Alors, qu'est-ce que je ressens pour ça? Alors, concentre, qu'est-ce que je ressens? En spiritualité, donc ce qui me vient, c'est que donc vous avez le don de la clairvoyance. Il faut savoir que c'est quelque chose que vous tenez de votre lignée familiale. Mais un membre de votre famille a été infidèle concernant ce don de clairvoyance. Qu'est-ce qu'il fait avec ce don? Qu'est-ce qui, pour moi, voilà, il a le don de clairvoyance, c'est un don familial. Mais votre famille n'a pas été fidèle à son don. Alors, deux possibilités. Soit ils l'ont utilisé, comment on dit, bon, à mauvais escient. Soit ils l'ont utilisé à mauvais escient, donc sachant que dans ce milieu-là, il y a deux possibilités, hein, faire le bien ou le mal. Donc soit ils l'ont utilisé en faisant le mal, ou alors soit ils l'ont complètement caché. Et ils ne voulaient pas du tout voir ses capacités. Et parce que quand certains membres de leur famille ont parlé de ses capacités de clairvoyance, ça a occasionné trop d'émotions dans la famille. Ça a occasionné pas mal de soucis. Donc ça peut être une des raisons qui fait que dans votre famille, on a pu cacher ce don. Mais aussi ce qui fait que le fait que certains membres de votre famille aient pu cacher ce don, et que justement vous, à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes pas au courant que vous avez ces capacités, ça peut vous occasionner beaucoup d'émotions. Alors je m'explique. Pourquoi ça vous occasionne beaucoup d'émotions? Je vais prendre mon cas. Moi, par exemple, j'ai des contacts avec les défunts. Alors, pour le moment, ce qui est le plus développé, c'est je suis surtout amené à les guider vers la lumière. Sauf que ça, je ne le savais pas avant. Et je l'ai su il y a pas bien des années. Je savais que j'avais des liens avec les défunts. Toute petite, j'avais déjà plus ou moins eu des ressentis, mais que j'avais pas voulu approfondir plus que ça. Je pensais que c'était dans ma tête. Et donc le souci, c'est que je captais énormément les émotions des défunts près de moi qui cherchaient à monter vers la lumière. Et j'ai toujours cru que le problème, c'est que c'était moi. Donc j'ai jamais su gérer mes émotions parce que je ne savais pas que j'avais ces capacités-là. Donc voilà, c'est pour ça que le fait que votre famille ait été infidèle à ses dons et les ait cachés après aux générations suivantes, ça peut occasionner justement de l'émotion chez vous et vous ne savez pas d'où ça vient. Ces dons, alors nous avons les liens karmiques. Ouais, c'est ça, ok. Donc là, on est en train de me dire que du coup, vous, nouvelle génération maintenant,
vous remettez à jour, vous remettez au grand jour, c'est donc ces capacités que vous possédez. Donc vous cassez ce lien qui a empêché le reste de la famille de s'en servir et de dire qu'il possédait ces capacités. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes, alors karmique, à la rigueur, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche, c'est surtout l'image, vous cassez justement cette infidélité que votre lignée familiale a cachée en ayant ces capacités. Alors aujourd'hui, on vous demande de vous ressourcer auprès de la Terre, parce que c'est des choses que vous avez, c'est dans vos racines. Donc il faut vous rapprocher de la nature, car ça fait vraiment partie de vos racines. La carte de la Terre, pour moi, c'est les racines. Les racines, c'est la famille. Vous voyez ? Donc voilà, pour vous, Sagittaire, ce qu'on est en train de me dire, donc, c'est que vous avez la capacité de la clairvoyance, que c'est issu de votre lignée familiale, sauf que il y a une certaine génération qui a fait des infidélités, qui ont arrêté ce lien parce que ça pouvait occasionner des problèmes dans la famille, le fait d'être médium, d'être tarologue, d'être guérisseur, ça pouvait occasionner beaucoup d'émotions aux membres de la famille. Des gens devaient poser problème parce que ça gênait. Donc ça occasionnait beaucoup d'émotions. Ou alors, là, actuellement, vous ressentez beaucoup d'émotions parce que comme votre famille a caché aux générations suivantes qu'il y avait des capacités, bah, aujourd'hui vous avez des émotions que vous ne pouvez pas contrôler parce que vous ne les comprenez pas. Donc voilà à quoi est due ces émotions. Et ces émotions-là, il faut vous en servir. C'est une bénédiction au final parce que grâce à ces émotions, vous pouvez aider les autres ou vous pouvez aider les défunts car vous pouvez ressentir ce qu'ils ressentent. Donc ça vous permet, si vous décidez de vous mettre au magnétisme par exemple, ça va vous permettre de savoir quelle est la problématique de la personne qui va venir vous voir pour l'aider. Donc les émotions, elles sont super importantes. Il faut juste maintenant apprendre à reconnaître quand elles sont les vôtres ou quand c'est celles de quelqu'un d'autre. Et donc du coup, bah, vous êtes la génération qui cassait ce lien et qui remettait à nouveau les racines familiales à jour. Vous voyez, c'est les racines, c'est dans la terre. Et vous êtes là. Vous ressortez tout ça. Vous êtes ce là qui ressort les racines, qui ressort toute la lignée familiale pour remettre ses capacités à jour. Donc voilà, ça c'était pour le côté spirituel. Je vais laisser comme ça. Ensuite, pour le côté professionnel. Donc quand j'ai fait le côté professionnel et côté sentimental, on m'a dit de vous dire qu'il fallait que vous vous calmiez un peu. Vous êtes trop dans le speed, vous faites trop de choses en même temps. Voilà, donc il faut vous calmer. Il faut vous calmer votre mental, calmer ce que vous faites, et il faut vous reposer un peu ou faire les choses plus calmement, plus en douceur. Voilà, donc on m'a dit qu'il fallait que je vous dise ça. Donc côté travail, nous avons la carte du défunt. Le défunt, c'est aussi la protection. Les pensées négatives. Alors, pensées négatives, ce sont les peurs, ce sont les fausses croyances, ce sont tout ce qui peut vous empêcher d'avancer en vous disant je vais jamais y arriver, je suis pas assez doué. Enfin, vous voyez, c'est tout ce qui est pas bon. Voilà, ça faut s'en occuper. Vous avez la réussite. Vous avez le lâcher prise, l'envol. Le bonheur. Et l'homme. Alors, qu'est-ce que je ressens avec tout ça? Alors, la carte du défunt, c'est la protection. Vous avez un défunt près de vous qui vous protège de toutes ces pensées négatives que vous pouvez avoir vous concernant et concernant le travail. Vous ne sentez jamais assez à la hauteur ou assez bien pour un travail. Vous avez beaucoup de peur à chaque fois que vous devez faire des entretiens, à chaque fois que vous rendez sur votre lieu de travail. D'ailleurs, j'en bafouille, donc c'est vraiment... quand on bafouille comme ça, c'est vous avez peur de vous montrer. Donc vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Vous avez le défunt qui vous protège.
de toutes ces peurs. Parce que donc tout ce qui est pensée négative, ce sont ces peurs, c'est ce que vous ruminez dans votre tête, dû à des échecs du passé. Mais c'est passé, c'est derrière vous. Donc regardez l'avenir, c'est la réussite. Enlevez ces pensées négatives que comme quoi vous n'êtes pas capable et vous allez réussir. La place, c'est là. Voilà, donc, ok. Donc vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Les pensées négatives que vous avez actuellement, ça fait partie du passé. Si on a pu vous dire que vous n'étiez pas capable, pas assez bien, pas assez joli, pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez, eh ben on s'en fout, c'est du passé. Vous étiez trop bien pour ces personnes. Ok. Donc voilà, ça c'est du passé. Les pensées négatives, c'est derrière vous maintenant. C'est que vous étiez trop bien pour ces lieux de travail, trop bien pour ces personnes. C'est pas que vous étiez pas assez, c'est parce que vous étiez trop bien. Donc mettez-vous ça dans la tête, c'est que vous étiez trop bien. Donc ça c'est derrière vous. Vous avez le défunt qui vous suit en permanence, qui vous protège, parce que vous avez la réussite. Ne lâchez rien. Voilà, c'est la réussite. Et là vous voyez, je vous dis, ne lâchez rien. Et quand j'ai sorti la carte du lâcher prise, j'ai dit lâcher prise et envol. Là, en l'occurrence, le lâcher prise, on s'en fiche. C'est le succès, vous êtes en train de prendre votre envol. Ça y est. Vous sortez enfin du placard, vous sortez du bocal, vous sortez. Donc, là, je le ressens comme ça pour vous, les Sagittaires. C'est pas le lâcher prise. Non, c'est vous sortez du placard, vous sortez de votre bocal et vous osez monter vers ce travail qui vous attend, vers ce bonheur pour vous, vers ce bonheur, hein, parce que la carte du bonheur, de toute façon, elle le dit, vers ce bonheur pour vous. Et, et puis, pour moi, c'est plutôt une belle réussite. Ouais, c'est une belle réussite. De toute façon, la carte, elle le dit, donc en même temps, belle réussite. Après, vous avez l'homme. Donc, qu'est-ce qui nous dit cet homme dans votre vie? C'est un jeune homme. Alors, soit vous allez avoir l'aide d'un homme sur ce lieu de travail. Donc sur un travail que vous avez actuellement, il y a peut-être un homme près de vous justement qui vous aide. Soit vous allez avoir des entretiens avec un homme qui pourra vous aider, ou soit c'est votre côté masculin qu'il faut ressortir. Mais ressortir juste, voilà, juste, voilà, on voit de profil. Hein. Voilà, juste une partie de votre côté masculin qu'il ne faut pas hésiter à montrer quand vous alliez quand vous allez au travail ou quand vous allez faire des entretiens. C'est mieux articulé parce que ouais, c'est ça. Vous avez, il faut communiquer, il ne faut pas avoir peur de communiquer. Hein. Parce que je bafouille beaucoup, j'écorche les mots, donc ouais, c'est la communication. Il faut communiquer les Sagittaires, il ne faut pas hésiter. Hein. De toute façon, pour le travail, n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Vous avez le défunt. Donc le défunt, c'est la protection, c'est soit un membre de votre famille qui est au ciel, qui est près de vous, c'est soit ouais, bah, de toute façon, ouais, c'est quelqu'un que vous ayez connu ou pas, mais de toute façon, vous êtes protégé. La bougie, c'est la protection. Il y a l'étoile et il y a la bougie. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est vous êtes protégé. Vous avez quelqu'un au ciel qui est à vos côtés, donc qui vous demande, laisse tes pensées négatives derrière toi. Toutes ces peurs qu'on t'a créées, parce que tu ne les as pas faites, c'est les gens, c'est les autres autour de toi qui te les ont balancées. Et il ne faut pas que tu les crois. Ne les crois pas. Je vais être plus français comme ça. Ne les crois pas, car ils ont projeté sur toi leur propre peur. Ok, donc dis-toi que tu es trop bien pour ceux qui n'ont pas voulu de toi. C'est pas que tu n'étais pas assez capable, assez bien, assez intelligente, c'est que tu étais trop bien pour eux. Voilà, donc dis-toi que voilà, tous les endroits que tu es allé, que tu as dû partir ou que tu n'as pas réussi à avoir, c'est parce que tu étais trop bien. Et en te disant ça, tu vas t'apporter le succès. Tu vas enfin sortir de ton bocal, tu vas prendre ton envol, tu vas sortir du placard. Et qu'est-ce qui suit? Le bonheur. Et vu que tu vas être bien, et bah du coup, il y a un homme qui va venir t'aider. Ou alors, c'est ton côté masculin que tu vas réussir à réveiller pour justement dans cet emploi que tu as actuellement ou que tu es amené à avoir,
il faut un côté masculin un peu apparent. Donc voilà, mais c'est un masculin, mais quand même, comment dire, élégant. Vous voyez? C'est-à-dire que vous allez faire sortir votre côté masculin, mais en même temps avec de la douceur, avec fermeté et douceur. Voilà, donc il vous faut, Sagittaire, il vous faut faire preuve de fermeté, mais toujours en douceur. Donc c'est une main de fer dans un gant de velours qu'il vous faut. D'accord? Vous allez arriver à ça. Donc que vous soyez un homme, vous allez être un homme avec une main de fer dans un gant de velours. Donc vous allez savoir adoucir les angles, vous allez être assez doux. Et si vous êtes une femme, on vous demande d'avoir une main de fer dans un gant de velours. Donc gardez votre côté féminin, il n'y a pas de souci. Mais savoir faire preuve de poigne, mais toujours en arrondissant les angles. Voilà, ça c'est pour le travail. Donc pour le mois de mars, niveau travail, enlevez les pensées négatives. Et franchement, bah après, tout roule. Hein. Voilà, et ensuite, pour toujours les Sagittaires, mais cette fois-ci, dans le sentimental, nous avons la solitude. Nous avons la rivale. Nous avons la mort. Nous avons l'opportunité. J'ai eu un moment de bug puisque je n'avais jamais fait gaffe qu'il y avait un prénom marqué tout simplement. L'opportunité. La maison. Nouveau départ. Enfin, c'est marqué départ, mais vous voyez, je vous dis un nouveau départ. Et l'amour. Plutôt beau. En plus, ça concerne le sentimental, on a la carte de l'amour. Plutôt sympa. Alors, bon bah là j'associe deux cartes parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti direct. Solitude et rival. Voilà, alors là moi ce que j'ai ressenti direct c'est votre plus grande rivale, c'est la solitude. Vous n'aimez pas être seul les Sagittaires, vous aimez être entouré, vous aimez avoir du monde autour de vous. Vous aimez avoir votre famille, vos amis, votre moitié. C'est important pour vous. Mais ça, vous voyez, la mort, vous n'allez pas mourir. Hein. C'est pas ça qu'elle est en train de dire. Enfin, pas en tout cas physiquement. Là, ça y est, c'est la fin de cette solitude et de cette rivalité avec la solitude. En amour, vous allez avoir une nouvelle opportunité. Vous allez avoir quelque chose qui va faire que... Il y a quelque chose qui se termine avec la mort. La mort, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Donc, pour moi, c'est la fin de votre solitude, de votre rivalité. C'est la fin de la rivalité avec votre solitude. Donc, c'est vraiment la fin de la solitude. Ce qui va vous créer des opportunités parce que, du coup, ce que je ressens, c'est que vous comprenez que vous n'êtes pas seul. Et qu'on n'est jamais seul. Là, on me dit que pour les Sagittaires, donc vous aimez pas être seul, vous aimez être entouré. C'est comme pour le travail, vous aimez qu'il y ait du monde qui gravite autour de vous. Même si vous ne leur parlez pas forcément, vous avez ce besoin d'apercevoir du monde. Mais justement, vous allez avoir fini avec cette solitude, cette sensation de solitude, parce que j'entends et je ressens que c'est juste une sensation que vous avez, parce qu'en vérité, vous n'êtes jamais seul. On me dit, mais ils croient toujours qu'ils sont seuls, les Sagittaires, alors qu'au final, ils ont toujours du monde avec eux. Bien au contraire. Ils n'arrivent pas à être seuls, même. Et du coup, vu que vous n'allez plus avoir cette sensation de solitude, ça va vous ouvrir des opportunités vers d'autres choses. Vers de nouvelles découvertes, tout simplement. Des découvertes de quoi ou de qui? Vous allez vous autoriser à vous découvrir, à découvrir ce que vous voulez, pour vous, pour votre couple, pour vos amitiés.
Ouais, et puis, enfin moi c'est comme ça que je le vois, parce que là on voit un téléphone, une pendule, des tours, enfin voilà, un organigramme, c'est quelqu'un qui court pour aller au travail. Et ben, moi j'ai l'impression que c'est fini ça de courir. Pour vous, ça va être fini de courir pour le travail, de courir pour tout, quoi. Vous, les soucis qui s'en veulent, pour moi, c'est vos soucis qui s'envolent. Et là, vous allez vers de nouvelles opportunités, c'est-à-dire celle de votre maison, de vous accorder le droit d'être chez vous, le droit de prendre du temps pour votre famille, pour votre couple, pour vos amis. Et du coup, vous avez pu voir cette solitude comme une rivalité, mais plutôt comme un bienfait, justement. Vous allez vous rendre compte que le fait d'être seul, quelque part, c'est une bénédiction des fois d'être seul et de pouvoir faire ce qu'on désire. Donc c'est vraiment un nouveau départ pour vous. C'est vraiment un nouveau départ. Pour moi, c'est un... Voilà. Vous partez vraiment sur de nouvelles bases pour ce mois de mars. Euh, ouais, parce que vous autorisez plus aussi à sortir. Alors, on voit un peu d'herbe, donc c'est le départ, c'est hop, on y va. Mais surtout, vous autorisez à sortir, à prendre l'air, à prendre du temps pour vous, à faire ce qui est bon pour vous. Et du coup, comme vous n'avez plus de rivalité avec cette solitude, bah, c'est la mort, donc c'est la fin de cette solitude, c'est la fin de ces tracas, de cette rivalité, de se sentir tout le temps seul. Et du coup, vous autorisez à voir d'autres opportunités autour de vous. Quelles sont ces opportunités? Bah, celle de vous occuper de votre maison intérieure, donc c'est-à-dire votre corps, mais de votre maison où vous vivez, de votre lieu de vie. Le foyer, c'est le foyer aussi pour moi, donc de votre famille, de vos amis, de votre couple. Et du coup, vous vous mettez, vous vous dites, allez hop, c'est parti. Maintenant, je fonctionne autrement. Je prends un nouveau départ. Je m'autorise maintenant à un nouveau départ. Et c'est tellement bon pour vous que toute votre famille en profite. Et du coup, l'amour dans votre foyer revient. Vous voyez? L'amour revient. Alors, l'amour toujours avec que... Parce que là, en dessous, c'est une bougie. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une bougie. Donc, toujours la protection dans votre amour. La plume, c'est les signes pour dire qu'il y a les anges auprès de vous. Bah, le cœur, l'amour. Hein. Mais ouais, c'est voilà. Vous repartez sur des nouvelles bases. C'est un renouveau pour moi. Voilà. Pour le mois de mars, vous avez un renouveau dans l'amour, car vous vous êtes enfin autorisé à quitter cette sensation de solitude que vous pouviez ressentir. Et du coup, vous vous ouvrez au champ des possibilités. Que ce soit au sein de votre foyer, de votre maison intérieure, voilà, de tout en général. Et comme du coup, ça vous fait du bien, vous créez un nouveau départ. L'amour, voilà, l'amour pour vous, l'amour pour les autres, pour votre famille, pour votre conjoint, voilà, l'amour revient. L'amour du ciel aussi, hein, l'amour des anges, l'amour de vos défunts, enfin, voilà, l'amour en général. Vous retrouvez l'amour en tout, la beauté en tout. En la vie, en tout ce que vous voyez, en tout ce que vous croyez, vous retrouvez de l'amour dans tout. Dans votre maison, voilà, et en tout ce que vous voyez. Donc c'est plutôt beau, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, donc, vous, les blocages qu'il faut que vous travailliez ce mois-ci, la trahison, les finances, et la jalousie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour ça? La trahison. La trahison. Alors, vous avez dû vous sentir trahi dans le passé pour diverses choses, hein, puisque donc c'est les blocages. Donc, si c'est au niveau spirituel, du coup, vous avez pu vous sentir trahi par votre lignée familiale d'avoir fermé ses capacités, ce qui peut vous avoir fait perdre entre guillemets du temps aujourd'hui. Donc vous pouvez vous avoir senti trahi par cette famille transgénérationnelle.
Au niveau du travail, vous avez pu vous sentir trahi par tous ces collègues ou ces patrons ou ces éventuels entretiens d'embauche parce qu'on vous avait promis mon des merveilles et du coup on vous a pas donné ce qu'on vous avait promis, donc vous avez pu vivre ça comme une trahison. Euh, la solitude, la rivalité, bah là c'est une trahison que vous vous êtes fait à vous-même. Là cette trahison c'est par rapport à vous-même. Dans le sens où vous vous êtes trahi en croyant que le fait d'être seul c'était pas bon pour vous, alors que justement le fait d'être seul c'était un moment de ressourcement, de remise en question pour vous. Voilà, cette solitude était bénéfique, mais vous avez vu ça comme une trahison. C'est une trahison que vous avez vécu, que vous vous êtes fait vivre. Après, vous avez dans le couple, vous avez pu ressentir de la solitude et penser à un instant que votre moitié avait quelqu'un, qui avait une rivale, et du coup il vous délaissait. Donc vous avez pu croire qu'il vous avait trahi. Ou pour ceux que c'est vraiment arrivé, donc une trahison dans le couple, voilà, votre moitié est allée voir une personne de même sexe que vous et du coup ça vous a créé une solitude et donc vous avez subi une trahison. Donc il faudrait guérir cette blessure de trahison. Alors la blessure de trahison, normalement j'ai fait une vidéo là concernant, donc vous pourrez aller voir la vidéo sur la blessure de trahison. Donc il faut travailler sur cette blessure de trahison. Les finances, alors on vous demande de travailler sur les finances. Alors deux possibilités. C'est soit vous êtes un porte-monnaie percé comme on dit, c'est-à-dire que vous dépensez beaucoup de sous et on vous demande de faire attention. Ou alors c'est que vous n'avez pas énormément d'argent et le problème c'est que vous avez toujours peur de manquer d'argent. Donc là on vous demande dans ce cas-là, alors pour le premier on vous dit fais-toi plaisir, il n'y a pas de problème, mais garde toujours une poire pour la soif. Si vous avez un porte-monnaie percé, voilà, c'est ok, il n'y a pas de souci, il faut se faire plaisir, mais garde toujours une petite poire pour la soif. Et pour ceux qui ont toujours peur de manquer, c'est arrête de t'inquiéter, apprends la loi de l'attraction. Fais-toi plaisir et fais confiance à l'univers. Parce que l'argent rentrera toujours. Seulement si tu fais confiance à l'univers, l'argent rentrera toujours. Et il faut savoir se faire plaisir aussi. Plus tu te prives, moins ça rentre. Donc lâcher prise sur l'argent. L'argent c'est une bonne chose. Hein. En avoir beaucoup, c'est bon aussi. Hein. Parce que quand vous avez beaucoup d'argent, par exemple, vous pouvez créer un emploi en prenant quelqu'un pour faire votre passage, votre ménage, garder votre enfant. Ou quand vous en avez beaucoup et que bah, vous pouvez, vous savez pas quoi en faire parce que voilà, vous gagnez bien, bref, vous avez beaucoup d'argent. Vous pouvez faire des dons à des associations. Donc au final, l'argent n'est pas négatif. Donc si vous voyez du négatif dans l'argent, c'est pas du tout le cas. Si vous en avez beaucoup, quand c'est bien utilisé, vous pouvez en faire profiter d'autres personnes autour de vous, soit en créant un emploi, en les embauchant chez vous, soit en faisant des dons à des associations qui en ont besoin. Donc voilà. Donc changez votre regard sur l'argent et changez votre façon de faire avec l'argent. Si vous êtes trop économe parce que vous avez toujours peur de manquer, arrêtez et faites-vous plaisir. Par contre, si vous êtes trop dépensier et que vous manquez d'argent à la fin du mois parce que vous dépensez trop, on vous dit ok, fais-toi plaisir, mais apprends à garder une poire pour la soif. Donc voilà, donc regardez vos finances, comment vous voyez l'argent en général et retravaillez sur cette façon de voir l'argent. Et nous avons pour finir la jalousie. Alors la jalousie, c'est un blocage. Alors soit c'est vous qui êtes jaloux de ce que peuvent réussir les autres, ou soit ce sont les autres qui vous jalousent et dans ce cas-là ça pourrait vous bloquer. Alors comment je le ressens pour les Sagittaires? Vous avez été beaucoup jalousé dans le temps. Mais pour moi, vous êtes en train de ressortir la tête là de toute cette jalousie. Alors, vous pouvez guérir de cette jalousie, hein, que les autres vous donnent ou que vous avez envers les autres. Voilà, vous pouvez la guérir, il n'y a pas de souci. Tout simplement, donc la jalousie, quand elle vient des autres, donc c'est ce qu'on appelle la négativité. Donc vous leur envoyez avec amour et bienveillance leur négativité, leur jalousie, de façon à ce que ça ne vous bloque plus.
Et quand vous voyez que vous êtes jaloux de ce que peut posséder l'autre ou faire l'autre, posez-vous la question pourquoi. Et à ce moment-là, essayez de voir comment vous pouvez retourner la situation pour également obtenir ce que l'autre a et vous fait envie. Exemple, votre voisin d'en face change de voiture et vous vous dites oh punaise il a encore changé de voiture, tous les ans il change de voiture, moi ça fait 20 ans que j'ai la mienne et vous êtes jaloux par rapport à ça. Demandez-vous pourquoi je suis jaloux de ça. Est-ce que vous avez vraiment envie de changer de voiture? Ou est-ce que vous, justement, vous êtes bien avec votre voiture parce qu'elle vous est fidèle et que, mais elle vous coûte rien au final? Donc, est-ce que cette jalousie est légitime? Parce que lui, il change de voiture tous les ans, mais sauf que vous, votre voiture, ça fait 20 ans que vous l'avez, sauf que vous n'avez jamais eu de pépin avec, jamais de gros frais à faire dessus. Donc, est-ce que c'est vraiment une jalousie utile? Après, si c'est vraiment utile parce que vous avez beaucoup de problèmes avec votre voiture, dites-vous, ok, je suis jaloux parce que le voisin il change toujours de voiture, comment il peut faire? Bon, il y a plusieurs possibilités, hein. Il y a des crédits, il y a des achats de voitures moins coûteuses en mettant de l'argent de côté tous les mois. Mais voilà, vous pouvez vous poser la question, comment je peux faire? Moi aussi, dans ce cas-là, pour changer de voiture, si lui y arrive, pourquoi moi j'y arriverai pas? Vous voyez? Tournez toujours au positif, posez-vous la question, pourquoi je suis jaloux de ce qu'il possède? Et comment je peux faire pour moi aussi l'avoir? Ou est-ce que cela m'est vraiment nécessaire, utile à avoir? Voilà. Donc c'est pas, j'ai pas tiré plus de 3 cartes pour les blocages parce qu'il n'y avait pas autre chose à sortir. Donc, donc voilà, pour moi c'est des petits blocages. À part la trahison, il faut voir si c'est vous qui vous trahissez vous-même ou si c'est vraiment une trahison due à quelqu'un. Mais je vous dis allez voir ma vidéo, elle vous expliquera un petit peu à quoi est due la blessure de la trahison. Sinon les finances, c'est comme pour la jalousie. Posez-vous la question pourquoi? Pourquoi j'ai aussi peur de manquer d'argent? Pourquoi je dépense autant de sous? Voilà, posez-vous les bonnes questions et franchement, ça va se débloquer, hein. Ouais, ça va se débloquer pour moi. Mais il va falloir travailler dessus. Si vous vous posez pas les questions, ces blocages-là, par contre, ils vont pas passer pour le mois de mars. C'est comme ça que je l'entends pour vous. Et donc, pour conclure, vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles de quoi? Des nouvelles de votre famille, des nouvelles de votre banquier, des nouvelles d'un futur employeur, des nouvelles de votre amoureux, des nouvelles quoi. Des bonnes nouvelles. Et puis le numéro 64, 6 plus 4, ça fait 10. 10, on retient 1 parce que voilà, la numérologie, non, c'est pas, on calcule pas les dizaines. Donc 1, c'est nouveau départ. Et on vous avait dit quoi pour l'amour? Le départ. Donc vous allez avoir des nouvelles pour un nouveau départ pour le mois de mars. Donc comme c'est la carte générale, conclusion générale, c'est pour tout ce que je viens de vous décrire. Spiritualité, travail, amour et vos blocages aussi. Vous allez les faire partir, il y a bien un nouveau, un nouveau départ pour vos blocages. Voilà. Donc je vais vous faire une carte guérir avec les anges. Guérir avec les anges. Donc qu'est-ce que les Sagittaires pour le mois de mars doivent savoir en priorité? Donc, que doivent travailler les Sagittaires pour le mois de mars en priorité? Trésor 13. Voilà. Débarrassez-vous de vos dépendances. Je vais vous lire la carte. On peut prendre celle-là. Je vais vous lire la carte parce que ça correspond à trahison, finance, jalousie. Tout ça, ce sont des dépendances. La trahison, c'est la dépendance affective. L'argent, c'est la dépendance financière. Et la jalousie, dépendance aux autres. Hein, c'est toujours regarder ce qu'a le voisin. Et je vais même vous dire celle-là qui est juste ici. Parce que je trouve qu'elle est importante aussi. Pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Voilà.
Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats. Les résultats pourquoi? Pour guérir la blessure de trahison, pour régler ce blocage avec l'argent et régler ce blocage avec la jalousie. Le pouvoir de concrétisation, je vais vous les lire. Le petit livret. Voilà. Hop. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Cette carte vient vous confirmer ce que vous savez déjà. Il est temps que vous mettiez fin à vos dépendances, car elles contrecarrent votre santé, votre bonheur et le but de votre vie. C'est exactement ce qui est ressorti dans le tirage. Les anges vous demandent d'être vraiment honnête avec vous-même et d'admettre que vous perdez du temps, de l'énergie et de la confiance. Tandis que les réponses à vos prières sont inaccessibles, donc c'est-à-dire que vous faites des demandes à l'univers, vous les priez, ils vous répondent, mais le problème c'est que vous ne pouvez pas les entendre, parce que vous ne vous débarrassez pas de vos dépendances, donc pour l'instant, vous n'entendez pas les réponses qu'on vous donne. Heureusement, les anges vous soutiendront au cours de chaque étape de votre sevrage. Commencez par prendre la décision radicale de laisser partir vos dépendances. Soupesez les avantages et les inconvénients de votre conduite présente. Lorsque vous êtes émotionnellement prêt à vous en sortir, reportez-vous aux étapes suivantes. Alors il y a une marche à suivre, je vais vous la lire. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, puis dites à haute voix ou en silence. Archange Raphaël, je vous appelle en cet instant. Et ensuite, vous devez penser à ce que vous aimeriez voir disparaître. Cela peut aller de schémas destructeurs à des envies irrésistibles, en passant par des relations toxiques ou des conduites compulsives. Imaginez ces dépendances ou quelque chose qui les symbolise, posez sur vos genoux. Vous pouvez aller jusqu'à les sentir ou les visualiser. Reliés à la zone de l'estomac par des cordes emmêlées, des racines enchevêtrées en un réseau serré. Respirez profondément en disant: Archange Raphaël, je suis prêt maintenant ou prête maintenant à vous confier ces anciennes dépendances. Tranchez s'il vous plaît, racines et cordes, tout le réseau qui les relie à moi, et portez-les dans la lumière pour leur transmutation et ma guérison. Une fois que Raphaël les aura emportés loin de vous, il vous emplira d'une lumière verte émeraude pour vous nourrir, vous apaiser et vous combler. Vous remarquerez une réduction drastique de vos envies irrésistibles. Répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que vous soyez totalement débarrassé de vos dépendances. Voilà, donc le conseil c'est, vous dites Archange Raphaël, je vous appelle en cet instant. Et là, vous pensez à tout ce qui doit partir, toutes ces dépendances que vous aimeriez vous débarrasser. Une fois que vous les avez en tête, ces dépendances, vous les imaginez posées sur vos genoux, avec une corde, un lien, quelque chose qui est entremêlé jusqu'à l'estomac. Et puis ensuite, vous demandez donc à l'archange Raphaël, Archange Raphaël, je suis prête ou prêt maintenant à vous confier ces anciennes dépendances. Tranchez, s'il vous plaît, racines et cordes, tous les réseaux qui les relient à moi et portez-les dans la lumière pour leur transmutation et ma guérison. Voilà, vous dites ça. Et le pouvoir de concrétisation, alors ça dit, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Vous avez du pouvoir. En vous offrant cette carte, les anges vous rappellent vos capacités spirituelles. Peut-être vous plaignez-vous de quelque chose ou vous sentez-vous victime de l'influence d'une autre personne. Alors, cette carte, elle vous redit à nouveau, comme le début du tirage, vous avez des capacités spirituelles, sauf que là, en l'occurrence, ils étaient cachés puisque les générations avant vous les avaient bloqués ou cachés. Donc là, vous êtes en train de les découvrir. Cette carte affirme que vous avez le pouvoir de changer ce qui ne va pas dans votre vie grâce à vos dons naturels de concrétisation. Quand vous vous plaignez, vous indiquez votre pouvoir à autrui. Les lamentations sont des affirmations négatives qui attirent indéfiniment les mêmes effets indésirables.
Donc par exemple là, vous voyez, on peut prendre l'exemple de l'argent. Quand vous dites ah j'ai pas de sous, j'aurai jamais d'argent, à force de vous lamenter comme ça, et ben ça attire indéfiniment les mêmes effets indésirables, celui de ne pas avoir d'argent. Les anges aimeraient que vous remplaciez cette vieille habitude par une réaction plus saine, consistant en une visualisation positive et en une intention ferme d'obtenir les résultats visibles de vos souhaits. Essayez, ça marche. Alors, il y a encore une marche à suivre. Pensez à une situation que vous aimeriez changer. Écrivez, dessinez, créez un collage pour décrire votre scénario préféré. Regardez jour après jour la description de vos désirs, sans vous soucier de la manière qu'ils choisiront pour se concrétiser. Chaque fois que vous vous surprendrez à douter de vos capacités ou à vous tracasser, dites Archange Jophiel, ange de la beauté, embellissez mes pensées, je vous en prie, afin que mes désirs soient entièrement fondés sur l'amour. Alors, je ne sais pas s'il y a une suite. Et voilà. Donc je vais vous la relire. Archange Jophiel, ange de la beauté, embellissez mes pensées, je vous en prie, afin que mes désirs soient entièrement fondés sur l'amour. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, une petite carte murmure des anges pour finir. Petit conseil, s'il vous plaît, les anges, pour tous les Sagittaires en mois de mars. Non, ça fait trop là. Alors, première, trouvez de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Voilà, ça vous aidera à avoir le pouvoir de concrétisation. Celle-là et celle qui est tombée, on va la prendre puisque si elle est tombée. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Voilà. Donc ça, c'est pour compléter le tirage de l'amour, parce que vous êtes sur un nouveau départ. Sentimentalement, que vous soyez marié, célibataire ou en couple, ou en couple qui commence tout juste à se reconstruire, enfin à se construire, pardon. On vous dit, bah dites-le. Dites aux personnes qu'elles comptent pour vous, puisque ça fait partie de votre nouveau départ. Et puis regardez, au final, l'amour va vraiment être là, en disant les choses. Et je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin de parler. Voilà. Et on te dit une dernière carte, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc ça c'est pour le travail. Enfin moi c'est comme ça que je ressens, donc je vous dis comment je ressens. Ne sois pas focalisé sur là où tu vas, mais plutôt sur... Non, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc par rapport au travail, c'est ce qu'on disait. Il y avait des soucis... Voilà, c'était là. Vous voyez les soucis par rapport à ce qu'on avait pu vous dire. Vous voyez, c'est ce qu'elle vous dit. Ne te focalise pas sur ce qu'on a pu te dire dans le passé, ou sur ce qui a pu se passer dans le passé, mais focalise-toi plutôt sur maintenant la nouvelle direction que tu prends. Donc voilà. Donc j'espère les Sagittaires que ce tirage pourra vous aider pour ce mois de mars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez la partager. Et puis, si vous avez quelques questions que ce soit ou autre, n'hésitez pas à me laisser un petit message et puis j'y répondrai avec plaisir. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un bon mois de mars, une belle continuation et puis je vous dis paix, amour, bisous.